Bonjour à vous, le signe de la Vierge, je vous retrouve pour avril 2024. Je vais vous transmettre ce que j'ai à vous dire intuitivement. Donc vous prenez si ça résonne, vous prenez si ça vous parle. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. N'hésitez pas à aller voir vos autres placements astrologiques. Et voilà, si malgré tout il n'y a rien qui vous parle, c'est que j'ai pas de message à vous donner et c'est tout à fait ok. Alors, pour ce premier tirage, on en fera un deuxième plus axé sur les sentiments, après, dans un deuxième temps. Pour le premier tirage, au début, j'étais un petit peu perplexe parce que j'avais certaines cartes et je me disais, je ne comprends pas pourquoi j'ai certaines cartes parce que j'ai deux messages différents. Et puis, au final, je me rends compte que dans votre tirage, il y a vraiment cette notion d'équilibre. J'ai tellement de cartes qui me montrent l'équilibre. On a le 2 de denier qui essaye de jongler et je vous les montrerai, les cartes, ne vous inquiétez pas. On a le 6 de denier, on retrouve l'équilibre entre donner et recevoir. On retrouve la carte de la justice. On a même une personne ici, la carte de la marche, ici où il marche sur un fil. Donc il y a cette notion d'apprendre à être équilibré dans vos actions. Et je pense que je vais vous montrer toutes les cartes, ça va prendre plus de sens, je pense. Alors, déjà les cartes qui vous correspondent, le signe de la Vierge. Franchement, c'est super positif parce que vous avez le chevalier de bâton avec la carte du magicien. Donc pour moi, c'est que vous mettez la main à la pâte, vous avancez, vous avez envie de réussir, vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec la carte du magicien, c'est celui qui a tous les outils. D'accord? Le magicien, c'est celui qui a tous les outils et c'est celui qui crée. Alors, avec la carte du magicien, ça peut être aussi le fait que soit vous vous connectez à tout ce qui est la loi d'attraction, parce que c'est le magicien, hein. Donc le fait de manifester des choses dans votre vie, vous essayez de manifester quelque chose, parce qu'on retrouve le 8 de denier, donc ça peut être un travail, ça peut être une relation, même si c'est plus la sensation que c'est quand même quelque chose de concret, des deniers, je ressens beaucoup plus pour vous. Et en tout cas, vous essayez de manifester quelque chose et vous avez envie d'y aller à fond. Voilà, ça c'est sûr, vous avez envie d'y aller à fond parce que ce que vous avez comme désir, on a le chevalier d'épée avec le 8 d'épée. Alors pour moi, le 8 d'épée, je le vois pas du tout comme le fait de manquer de confiance en soi ou pas du tout. En fait, ce que je ressens avec ce chevalier d'épée, c'est que vous faites énormément d'efforts pour dépasser des trucs limitants. Vous voyez. C'est quelque part, je pense qu'il y a certaines choses qui vous mettent un peu dans le doute, qui vous pèsent un petit peu. Mais avec ce chevalier d'épée, le chevalier d'épée, il y va, il y fonce, il croit en son idée, il dit ok, j'y vais. Il y a une forme d'agressivité quoi dans ce chevalier d'épée. Donc vous avez envie de donner forme à votre vision. Vous avez envie d'y aller. C'est quelque part, vous savez où vous allez. Pour moi, hein, c'est pas le problème de savoir où aller, c'est pas du tout ça. Voilà. Pour vous, le problème, j'ai plus la sensation, c'est une question de rythme et vous, ça vous frustre. D'accord? Ça vous frustre. Alors, je vais vous parler déjà du blocage. Après, on va voir les énergies. Je pense que c'est mieux de parler de ce qui est chiant au début. Comme ça, après, on parle du meilleur après. Vous avez le 4 d'épée avec le 6 de denier. Et ce 4 d'épée, c'est une carte de contemplation. D'ailleurs, on a une carte de la contemplation qui dit obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Et en plus de ça, vous avez l'ermite et vous avez ce pendu qui est arrivé pour moi à l'envers. Donc là, il y a quelque part, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de manifester quelque chose, de réaliser quelque chose dans votre vie. Et la vie, quelque part, elle vous amène obligatoirement à aller vers une certaine forme d'introspection. Et j'ai la sensation que ça, c'est pas vraiment ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Parce que ce que moi je ressens, c'est que peut-être que cette phase d'introspection, vous pensez qu'elle est terminée pour vous, qu'il se peut que justement, avant, vous étiez dans cette phase d'introspection, vous êtes beaucoup posé des questions, et maintenant vous dites, voilà, maintenant j'y vais, j'ai pu me poser des questions quelque part. Et c'est souvent ça que moi je vois dans les tirages. Et il se peut aussi que cette phase d'introspection, vous pensez tout simplement pas en avoir besoin. Et en fait, c'est pas que vous pensez pas en avoir besoin, mais c'est comme si vous vous dites j'ai compris. Voilà. Alors, vous vous dites j'ai compris, sauf que la vie elle vous fait non, t'as pas compris. Elle vous fait non, t'as pas compris, parce qu'avec le 4 d'épée, je dis pas ça pour justement vous mettre la poisse ou quoi que ce soit, mais avec ce 4 d'épée et ce 6 de denier, je pense que vous en faites beaucoup trop. C'est-à-dire que on a des cartes, le progrès, l'accomplissement, ce qui me montre, même la marche, vous voyez, la marche, le progrès, l'accomplissement, on a cette notion d'avancement, même ce chevalier de bâton et ce chevalier d'épée,
des cartes, vraiment, on a même le chariot là dans votre jeu avec cet as de denier. Donc vraiment, on sent que vous progressez, c'est pas du tout ça le problème. On voit que vous comprenez, mais c'est comme si la vie, elle va vous ralentir volontairement pour que vous soyez capable d'arrêter de foncer. Alors je me dis, est-ce que je fais le tirage de la Vierge ou est-ce que je fais le tirage du Bélier? Parce que vraiment, le signe de la Vierge, c'est beaucoup plus la réflexion, c'est beaucoup plus le fait de réfléchir avant d'agir. Le Bélier, ce serait plutôt l'inverse. Donc là, justement, peut-être qu'aussi vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas envie de réfléchir quelque part. Et avec ce 4 d'épée, la vie, comme je l'ai dit, va peut-être vous ralentir. Donc peut-être que à des moments, je ne sais pas, imaginez, vous travaillez à votre compte, vous avez des clients qui sont prévus pour un certain jour, et paf, les clients annulent. Donc ça vous fait chier, vous dites putain, et pourquoi ça arrive, et pourquoi ceci, et comment je vais faire pour l'argent, enfin peut-être des questions comme ça. Et en fait, vous allez vous poser, et le fait de ne pas avoir de clients peut-être ce jour-là, vous allez peut-être sortir, ou vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, et vous allez peut-être aller en nature, vous allez méditer, ou vous allez vous détendre, vous allez faire quelque chose. Et dans ces moments-là, vous allez pouvoir voir que ces moments sont extrêmement nécessaires à votre bien-être. Et pour d'autres, ça peut être le fait que peut-être vous allez, je sais pas moi, peut-être vous faire mal quelque part, vous allez vous fouler à la cheville, vous voulez absolument aller vite, tout ça. Non, parce que en gros, je pense que ce que vous comprenez avec cette notion de la marche, il y a marqué conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Parce que la carte qu'on a à côté, alors j'avoue que moi j'ai pas du tout envie d'être dans cette carte, c'est la carte de l'abysse et qui dit danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc il y a cette notion que quelque part, plutôt que il y a une forme d'abysse en vous, il y a une forme de stress, de choses que vous voulez éviter et vous voulez foncer. Vous dites ok, je vais foncer, comme ça je vais pas voir. Mais en gros, ce que je pense que vous apprenez, c'est aller au fond de cet abysse, au fond de vous-même et de faire face à vos peurs et de ne pas essayer de foncer pour les éviter. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas vous projeter dans l'avenir ou de vous plonger à 2000% dans vos projets pour éviter la vérité que vous avez en vous. Et je pense que ce que vous allez comprendre, encore une fois, je me répète, je vois vraiment le progrès, je vois vraiment vous avancer. Ce n'est pas du tout le fait que vous avancez pas. Vraiment, c'est très important que je dise ça. Mais vous allez comprendre que vous devez apprendre à tempérer. Et pourtant, je n'ai pas la tempérance. C'est ça qui me tue. C'est que j'ai pas la tempérance. C'est que vous allez apprendre que vous avez besoin de tempérer vos actions et que vous avez un fort besoin d'apprendre à faire les choses avec parcimonie. C'est ça en fait, ce 6 de denier, c'est l'équilibre pour moi. L'équilibre de donner et de recevoir. D'apprendre à des moments que vous avez assez travaillé par exemple et de dire ok, j'ai assez travaillé, j'arrête de travailler. À des moments de dire ok, bon, je me suis assez détendu, allez, j'y vais. De trouver le juste milieu et c'est ça que vous allez trouver. Et le fait de trouver ce juste milieu, je pense vraiment que ça passe déjà par cette introspection, comme je vous ai dit, qui est un peu forcée. J'ai la sensation, vous serez amené, que vous vouliez ou non, à aller à l'intérieur de vous-même. Et il y a des gens qui disent ah putain merde, j'ai pas envie, c'est déjà ce que je fais, j'en ai marre. Mais vous inquiétez pas, moi je sens que vraiment ça va vous débloquer. C'est le fait de passer à l'action, de faire beaucoup d'actions, parce que je vois que vous agissez beaucoup, vous mettez beaucoup la main à la pâte, tout ça, le magicien, le chevalier de bâton, le chevalier d'épée. Le fait de faire ça, et en même temps peut-être d'avoir votre pratique méditative, d'avoir cette solitude, cette introspection dans la nature, ou je ne sais pas, peu importe, et ça va vous apporter un équilibre qui va faire, pour moi, vraiment, je vous le dis, j'ai la sensation que vous êtes inarrêtable là, clairement. Parce que le conseil que là, on vous donne, la carte de la justice est toujours une carte qui est compliquée pour moi à interpréter au niveau du conseil, parce qu'elle peut vouloir dire tellement de choses, vraiment. La carte de la justice, c'est encore une fois cet appel à l'équilibre, à mettre de l'ordre. C'est-à-dire que oui, vous voulez avancer, mais on vous dit pas n'importe comment. C'est comme si on vous disait, tu veux progresser, tu veux réussir, tu veux être bien, mais pas n'importe comment. Les choses doivent respecter un certain rythme. Je ne peux pas aller comme ça instantanément d'un point A à un point B. Alors, bien sûr, la loi d'attraction existe, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des choses qui suivent un certain cours de la nature. Par exemple, moi, j'apprends la guitare.
Je ne peux pas en 2 jours devenir Jimi Hendrix, c'est pas possible. C'est que quelque part, tout ce qui s'acquiert ultra rapidement, la plupart du temps, on va le perdre, pas tout, hein, mais c'est souvent il y a beaucoup de choses que si on les a facilement, ben, c'est très facile de les perdre, alors que beaucoup de choses qui prennent du temps à obtenir, c'est des choses qui sont beaucoup plus dures à détruire, vraiment. Et donc là, quelque part, la carte de la justice, c'est qu'on vous dit de ne pas oublier que ce que vous vivez, il y a beaucoup cette notion de karma, d'équilibre, et que vous êtes sur le bon chemin, et que pour moi, il y a cette notion de purifier du karma, cette carte d'abysse en fait. Cette carte que oui, vous avancez, mais il y a d'autres choses qui sont en train de ressortir en vous, et ça aussi, vous êtes en train de le purifier, et on vous dit de suivre la voie du milieu. Vraiment, c'est... J'ai pas souvent ce message, hein, très sincèrement, hein, mais là, on vous dit voilà, de suivre la voie du milieu, d'apprendre à vous écouter, écouter vos besoins, d'être juste envers vous-même. Avec ce 6 de denier aussi, quelque chose que j'ai vu, dont j'ai pas parlé, pour moi, j'ai ressenti beaucoup cette notion de blessure, d'injustice. Cette blessure du fait que pour vous, il y a des choses qui sont injustes dans la vie, que les choses ne sont pas correctes, que les choses ne sont pas bien faites quelque part. Alors vous allez me dire, non, mais Jérémy, je sais, j'ai lu un bouquin, donc je sais que non, les choses sont bien faites. Bon, je me moque de vous, mais je pense que souvent, on dit que oui, mais en réalité, inconsciemment, on pense que non. Moi, je pense sincèrement que vous essayez aussi de corriger quelque chose. Vous essayez comment dire, améliorer votre vie, être plus heureux, être plus épanoui, mais vous essayez aussi de remettre les choses comment on appelle ça? Dans le juste ordre. J'arrive plus le mot en anglais, mais en gros, que les choses soient bien faites. Et la carte de la justice, elle vous dit, c'est que l'univers est bien fait. L'univers est juste et profondément intelligent. Vous n'avez pas besoin d'essayer de corriger quelque chose ou de corriger la vie. Vous avez simplement besoin, vous, de vous écouter. Moi, c'est ça que je ressens comme message. Et de comprendre que ce que vous avez vécu et ce que vous vivez là, il y a une justesse. Et de ne pas vous arrêter à travers le mois, s'il y a des moments, vous êtes très fatigué, vous n'êtes pas bien, de ne pas vous dire, bon putain, j'ai fait de la merde, pourquoi moi, etc., de tomber dans des trucs comme ça. De vous dire, c'est normal, parce qu'il y a une forme de purification qui se fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a ce 8 de denier avec ce 6 d'épée. Donc il y a vraiment cette notion de mettre à la pâte, encore une fois, de travailler, d'être investi. Et c'est le succès qui vous attend. Sincèrement, hein, c'est le progrès, l'accomplissement. Toutes ces cartes-là, c'est vraiment le succès, hein, le signe de la Vierge. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais avec cet as de denier, il y a de nouvelles choses qui vont se débloquer pour vous, de nouvelles portes qui s'ouvrent par rapport au travail que vous êtes en train de faire. Donc si vous étudiez pour une formation, si vous étudiez pour un diplôme, ou si vous êtes en train de mettre en place une entreprise, ou de changer, d'être dans une transformation, qu'on appelle ça, transformation professionnelle, j'ai perdu mon mot, mais bon, vous comprenez quoi. Et j'ai la sensation que c'est sûr que ça va marcher. Voilà, pour moi, c'est sûr que ça va marcher, même s'il y a des moments où vous allez avoir la sensation que pas du tout. Parce que vous allez, pour certains, des moments faire peut-être un burn-out, peut-être trop faire. Il y a des moments, prendre ce repos-là qui va être nécessaire pour vous. Et voilà, mais en tout cas, pour moi, c'est super positif parce que à la fin du mois d'avril, vous allez dire, ok, j'ai pas travaillé pour rien. C'est ça la carte de la justice aussi. La carte de la justice, c'est cette notion de karma. C'est celui qui sème va récolter les choses, mais bien plus tard. Donc c'est pour ça qu'on veut vous faire comprendre pendant ce mois que si qu'il y a certaines actions que vous prenez, des certaines attitudes qui vont pas forcément vous servir parce que vous vous respectez pas et vous écoutez pas peut-être vos besoins, par exemple votre corps qui a besoin de repos, et aussi pour vous faire comprendre que le travail que vous faites, il va toujours payer. Donc pour moi, c'est vraiment un mois très karmique et très juste, où vous allez beaucoup avoir cette sensation peut-être que la vie est injuste, mais aussi paradoxalement que la vie est bien faite. Voilà. Peut-être c'est des sentiments comme ça que vous allez ressentir. Voilà, écoutez, j'ai terminé, franchement c'était un super tirage. Il était très très différent de ce que j'ai eu jusqu'à présent pour le mois d'avril, mais il était super. Voilà, n'hésitez pas à me transmettre dans les commentaires vos sensations, vos émotions, ce que vous avez ressenti. Aussi, peut-être ce que vous êtes en train de faire, ça peut vous aider de partager ces choses par écrit dans les commentaires. Aussi, s'il vous plaît, merci de me laisser un pouce bleu, vous abonner si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Moi, ça me permet de savoir que ces vidéos, elles vous plaisent et elles résonnent pour vous parce que je prends beaucoup de temps pour faire ces vidéos. Allez,
ce que je fais, c'est que je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge pour le tirage sentimental, à nouveau, j'ai un tirage pour les célibataires. Alors, venez pas me dire, hein, Jérémy, tu fais pas de tirage pour les couples. Arrêtez, c'est pas vrai. Vous mentez, c'est pas vrai. Ça veut dire que vous regardez pas mes vidéos, j'en fais plein. Mais là, je ressens que je suis appelé à faire beaucoup de tirages pour les célibataires. C'est pas à chaque fois, c'est pas moi qui détermine, mais c'est ce que je ressens. Là, j'ai cette sensation que ce tirage il va beaucoup s'adresser pour les mamans célibataires ou pour les parents célibataires, parce que je sais qu'il y a aussi des papas qui élèvent leur enfant seul. Et je sens qu'il y a comme cette difficulté, d'accord? Au niveau sentimental et puis de manière générale dans votre vie, vous avez comme la sensation que la vie c'est dur. Voilà. La vie c'est dur, mais je sens que vous êtes vraiment une battante, un battant. On sent que surtout que le fait d'avoir des enfants, ça vous donne une force incroyable et vous vous laissez pas faire, vous baissez pas du tout les bras parce que vous avez envie, je ressens, de donner le meilleur à votre famille. Vous avez envie de donner tout le bon à votre famille. Donc, on va voir carte par carte. Donc, déjà, le signe de la Vierge, les cartes qui vous correspondent, on a le valet de bâton avec le 8 de bâton. Donc là, c'est une énergie où vous avancez. Donc, c'est quand même quelque chose que je voyais aussi dans le premier tirage, ça se rejoint. Alors moi, cette énergie d'avancer, de faire des choses, de regarder vers l'avenir, vous n'êtes pas du tout, pour moi, bloqué sur une personne du passé. Vous n'êtes pas bloqué sur le passé pour moi. Moi, je pense plus que c'est pas ça votre challenge, mais on va en parler. Ce que vous voulez, on a le 6 de denier avec le 5 de denier. Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui revient souvent avec le signe de la Vierge, c'est le côté entraide. Et je pense que on a la carte d'enfant, on a le 6 de coupe aussi. Je pense que vous pourriez être soit thérapeute, soit médecin, soit aide-soignant, ou peut-être travailler dans des crèches, ou peut-être travailler dans tout ce qui est humanitaire aussi. Il y a vraiment cette notion de mère quand même qui ressort là. Et on sent que vous avez envie d'apporter, de donner vraiment le meilleur aux gens autour de vous. Mais le truc qui vous bloque un petit peu en ce moment, c'est que, encore une fois, vous avez la sensation que c'est compliqué. On a la carte isolement ici. Et pour moi, vous vous sentez isolé, vous avez la sensation, vous dites, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie. J'aimerais bien avoir quelqu'un sur qui je peux me reposer, quelqu'un qui va aussi m'aider à faire les choses, qui va m'aider à m'occuper de mes enfants, qui va peut-être me faire à manger, parce que vous faites beaucoup de choses, je vois vraiment une énergie très 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 active. Et aussi ça rejoint ce que j'avais dans le premier tirage, que des fois il y a un manque un peu de repos. Et ce que je vois au niveau du challenge pour vous, on a le 5 de bâton avec la carte de l'impératrice. Et déjà, le 5 de bâton, je l'ai eu dans le tirage juste avant que j'ai fait pour le signe de la balance, mais c'est pas du tout le même message. Pour moi, le 5 de bâton, je le vois plus comme une forme de conflit avec la vie. C'est comme si vous avez une croyance que la vie doit être difficile. Parce que, évidemment, vous avez vécu, je pense, des choses compliquées. Mais avec ce 5 de bâton, c'est un peu cette notion que vous devez mériter les choses, que vous devez vous battre pour les choses, que vous devez réussir, une forme de méritocratie, vous voyez. Et avec ce 5 de bâton, c'est aussi, moi je vois comme, c'est paradoxal avec ce côté que vous voulez apporter beaucoup de choses aux gens. Et de l'autre côté, c'est comme s'il y a beaucoup de compétition, beaucoup cette notion, vous savez, avec ce 5 de bâton, du travail, du monde du travail, on dit c'est la jungle quoi quelque part, parce que les gens soi-disant ils sont vos amis, mais en réalité ils cherchent juste à vous descendre, à eux se mettre en avant, à se faire monter et vous descendre. Et il y a un peu cette notion là quand même. Je pense que vous avez vécu pas mal de choses très compliquées au niveau du travail, des injustices et pas mal de choses où vous sentez que cette nature bienveillante, douce, vous l'avez un peu perdue. C'est pas que vous l'avez perdue, mais vous vous êtes créé une carapace. Voyez, vous vous êtes créé une carapace. Et pour moi, la carte de l'impératrice, c'est le fait que déjà, c'est difficile d'être une mère seule ou d'être un père seul. D'accord? Parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui regardent. C'est compliqué d'assumer toutes ces choses tout seul, toute seule. Mais le truc que vous avez à côté, on a quand même le 6 de coupe au niveau du conseil. Et c'est intéressant parce qu'on a la carte des enfants qui dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et c'est vraiment super intéressant parce que le 6 de coupe, c'est le côté enfantin, c'est la nostalgie, c'est l'innocence de l'enfant.
Et vous, je pense que même si vous êtes avec vos enfants et que vous voulez apporter beaucoup de choses, vous êtes, je pense, trop dur envers vous-même. Vous êtes trop rigide. C'est-à-dire que avec ce 5 de bâton, les conditions de vie ont fait que vous vous êtes rendurci. Et maintenant, ben, quelque part, si vous voulez rencontrer une âme sœur, si vous voulez rencontrer une personne avec qui vous serez vraiment heureuse, heureux et épanoui, je pense que c'est très important pour vous d'apprendre à vous adoucir. Le 6 de coupe, il vous apprend à aller vers les gens, à apporter de l'amour, à apporter de la joie, mais pas à contrôler, de donner sans attendre quelque chose, de faire simplement les choses parce que vous avez envie de les faire et de vous rapprocher aussi de votre enfant intérieur. Parce qu'avec ce 5 de denier, c'est que, ok, l'aspect financier, l'aspect matériel de la vie, c'est ce qui prend, moi je ressens, la plupart de votre espace mental. Et là, ben, on vous dit, mais maintenant, quand est-ce que tu te détends? Quand est-ce que tu baisses tes barrières? Quand est-ce que tu t'autorises à aimer et à être aimé? C'est comme si l'amour était devenu une quête ou que... Alors quand je parle de l'amour, je ne parle pas forcément que de l'amour sentimental. Je parle de l'amour qu'on doit donner. C'est comme... Ben c'est ça, c'est le signe de la Vierge. L'amour, c'est le service et c'est le sacrifice quelque part. Et je pense que vous êtes tombé dans ça et vous avez oublié que l'amour, c'est pas que le service. L'amour, c'est aussi la tendresse, la douceur, la joie. Et je pense que vous avez vraiment besoin, vous, de laisser tomber ces barrières-là. Parce que, je suis honnête, hein, je pense que si vous rencontrez un homme, une femme, peu importe, cette personne-là, elle va rentrer dans votre vie, elle n'a pas de place. J'ai des tirages comme ça, des fois. Et là, vraiment, ça faisait un moment que je n'avais pas eu un tirage comme ça. Mais comment vous voulez que la personne ait de la place? Vous le voulez, ça. Vous voulez cette personne. Mais elle ne peut pas avoir de place parce que vous avez appris à fonctionner par vous-même. Vous avez appris à dépendre que de vous. Vous avez appris à diriger. Vous avez appris à faire les choses, à faire votre cocon et à faire en sorte que les choses restent dans votre contrôle. Donc, comment vous pouvez accueillir quelqu'un et être vulnérable avec cette personne? Parce qu'à partir du moment où vous êtes vulnérable, ça veut dire que vous devez, vous, lâcher le contrôle. Être vulnérable, ça veut dire exprimer les choses sans savoir réellement ce qui va se passer. C'est aussi laisser de la place à l'autre personne. J'ai demandé au début, j'étais pas sûr s'il y avait quelqu'un ou pas, surtout avec le 5 de bâton. J'ai demandé si on parlait d'une nouvelle personne ou d'une personne déjà là. J'ai eu l'as de denier. Donc là, on parle vraiment des célibataires. Il n'y a aucun doute sur ça. Et on parle d'une nouvelle personne. Donc, en plus de ça, on a la carte attirer votre âme sœur. On a c'est certainement lui et on a la carte cela vaut la peine d'attendre qui dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on a aussi notre carte, avant de vous montrer ces trois-là, on a sentiments romantiques qui disent vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et moi, vous savez quoi, ça me fend le cœur en fait, ce que je suis en train de ressentir là. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un côté aussi dur en fait dans un tirage quoi. C'est ce côté comme si cette carte isolement, vous vous êtes isolé de votre côté, ça ne veut pas dire que vous parlez à personne, mais c'est comme si vous êtes créé vraiment cette armure au niveau du cœur et que vous ne pensez pas mériter de la douceur, de la joie. C'est comme si tout ça, ça fait partie du passé. C'est dur en vrai, c'est dur. C'est pour ça que là, il y a cette notion d'attirer la personne à vous, mais vous avez besoin, vous, d'être plus douce, plus doux envers vous-même. C'est dur, votre énergie, elle est dure. Comment vous pouvez penser ces choses-là, quoi? Alors, je le sais, parce que souvent, c'est l'éducation et c'est aussi les croyances qu'on a développées par rapport aux expériences qu'on a eues. Mais c'est dur quand même, parce que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est comme si vous n'aviez pas le droit d'être aimé dans ce tirage-là. C'est comme si je vous ai dit, l'amour, c'est dur, l'amour, c'est du sacrifice, c'est compliqué, l'amour, c'est parce que c'est ce que vous avez vécu. Mais en réalité, j'ai la sensation que maintenant, on vous rappelle que c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez le droit de vivre l'amour, vous avez le droit de vous amuser, vous avez le droit de vous détendre. La vie, c'est pas un combat. Vraiment, c'est. Longtemps que j'ai pas eu un tirage comme ça, mais voilà. Donc, moi, ce que je vois au niveau des énergies à venir, je pense pas que cette personne, vous allez l'attirer pendant le mois d'avril. Mais on vous dit d'apprendre à vous adoucir. Et plus vous vous adoucirez, plus vous accepterez que vous méritez de l'amour. Et plus vous accepterez aussi que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Et le plus important, tenez-moi bien, le plus important, que vous ne pouvez pas tout faire tout seul ou toute seule. Que
à des moments, vous avez besoin d'aide. Et d'accepter ça, d'être OK avec le fait que vous avez besoin de ça et que ça vous enlèverait une épine dans le pied, bah, c'est vital pour vous, moi je ressens. Parce que c'est sûr que quand on reçoit pas l'aide, avec ce 5 de denier, ce 6 de denier, quand on reçoit pas l'aide, ben, on se dit, je vais me convaincre quelque part que j'ai besoin de personne. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, au niveau des énergies à venir, je disais valet d'épée, 10 de denier avec la carte du pendu. Donc, pour moi, il y a cette notion-là de comprendre quelque chose. Là, le fait de comprendre quelque chose par rapport à vous-même. Et les cartes prennent vraiment ces cartes-là. Le 10 de denier, ça prend son sens avec le fait qu'il y a le chevalier de coupe, la reine de coupe, avec la carte de la force et le roi d'épée. Pour moi, je pense que pendant le mois d'avril, vous allez vraiment prendre conscience de vos émotions. Là, vous allez vraiment prendre conscience que vos émotions ne sont pas une faiblesse. Rappelez-vous que vous êtes un signe de terre qui est régné par Mercure. Donc les émotions, ce n'est pas votre fort, le signe de la Vierge, pour ceux qui ont des placements en Vierge. Les émotions, ce n'est pas votre fort. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions, mais un signe de terre va plutôt avoir tendance à travailler, à être actif plutôt que vivre ses émotions. Et avoir tendance à avoir les émotions comme quelque chose de pratique, de contrôlable, quelque chose de mesurable, c'est le signe de terre. Et Mercure, c'est la réflexion, comme avec le signe du Gémeaux. Donc là, vous allez comprendre que vous avez toutes ces émotions. Moi, je n'ai pas les cartes, mais je sens que vous allez éclater en sanglots à des moments, quoi. Genre, vraiment, et je ne sais pas si c'est parce que c'est avec votre thérapeute ou avec votre ami ou simplement en méditation, je ne sais pas, mais il y a comme si vous aviez, pour moi, vous avez vraiment, vraiment, vraiment manqué de douceur. C'est ça qui vous a manqué dans votre vie, de la douceur. Du coup, vous êtes dur envers vous-même. Et là, il y a cette carte de la force. C'est le fait de comprendre que vos émotions sont votre force, que vous n'avez pas besoin de les laisser prendre le contrôle sur tout, mais de les écouter, surtout prendre du recul sur elles avec ce roi d'épée. Vous allez comprendre que vous vous sentez beaucoup mieux, quoi. Donc, vous étonnez pas si vous vous sentez appelé à faire des choses créatives alors que vous n'avez pas l'habitude, à prendre plus de temps pour vous. C'est tout à fait normal parce que vous avez oublié ça. Et en plus, la personne en face, d'habitude, c'est la personne qui est déjà là. Mais là, c'est une personne, c'est celle que vous avez dans votre esprit. C'est le 9 de coupe et le 10 de coupe. Donc là, c'est aussi pour attirer une âme sœur. Donc comme je dis souvent dans ces tirages pour les célibataires, le fait que vous soyez en train de faire un travail sur vous, et bien souvent le fait que vous regardez ce genre de vidéos, parce que pour être honnête, si vous êtes encore là, c'est que vous n'êtes pas accro à ce côté voyance, parce que la plupart du temps, les gens, ça les saoule, le côté que guidance. Ça veut dire que vous êtes déjà dans un niveau de conscience où vous comprenez que vous avez besoin, pour vous, pour votre bien-être, de vous remettre en question et de comprendre certaines choses sur vous. Et il y a cette notion que vous comprenez que les choses, elles vous viendront en temps et en heure quelque part. Voyez, et le plus important que je vois souvent dans ces tirages-là, c'est que vous voulez, vu que vous faites ce travail sur vous-même, vous êtes amené à comprendre des choses que la plupart des gens ne vont pas comprendre. C'est pas de l'ego, mais pour vraiment avoir une belle relation, il faut oser aller en soi, il faut oser faire le travail. Et quand on fait le travail, la vie nous récompense parce que la vie est un reflet de qui on est. Tout simplement, on attire simplement ce qu'on a en nous et ce qu'on vibre, voilà. Et donc, c'est pour ça que la personne qui va arriver dans votre vie, je pense que c'est vraiment une belle personne. Mais si vous pouvez regarder quelque chose, qu'un truc de ce tirage-là, c'est soyez plus doux, plus douce envers vous et surtout avec les autres, je pense, mais déjà juste avec vous. Ça se fera naturellement avec les autres. Et autorisez-vous, s'il vous plaît, à vous aimer, à faire des choses qui vous plaisent. Pas faire des choses que pour survivre ou pour rester en vie ou pour mériter. Faites des choses qui vous plaisent. Aimez-vous. C'est super important. Voilà le signe de la Vierge est terminé pour vous, pour votre signe, pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous a parlé. Moi, ça m'a un peu ému ce tirage. Bon, je vais pas chialer parce que voilà, j'ai pas envie de chialer, mais c'est vrai que ça m'a touché parce que j'ai juste envie de vous faire un câlin, quoi. Le fait de voir ça, de vous dire, mais là, ça n'a pas été simple pour vous, mais savoir que c'est pas obligé que ce soit comme ça toute votre vie, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager ce que vous ressentez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a parlé. Ça me permet de voir que ça vous parle. Je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos, donc au moins je sais que ça vous plaît et que ça me motive aussi pour continuer. Voilà, prenez soin de vous, le signe de la Vierge, aimez-vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.